Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est pour les signes du Bélier, pour votre mois de décembre 2020, donc c'est un tirage général. Alors, je vais mélanger mon jeu. Sept de denier. On n'y est pas encore, mais on n'est pas loin de concrétiser certains projets. Même si on a peut-être du mal à s'en rendre compte pour l'instant. Allez. Alors, la première carte va représenter le mois qui vient de s'écouler, enfin qui est en train de s'écouler. Et donc, c'est pour le mois de novembre. Et on a le valet de coupe. Ouais, valet de coupe. Non, le cavalier de coupe. Ouais. Bon, j'ai du mal dans les tarots quand il n'y a pas le cheval. C'est pas grave. Donc, cavalier de coupe. Je dirais que le mois de novembre, j'ai le sentiment qu'on a... déjà, on a suivi les élans de son cœur. Et je pense qu'on est en train de créer quelque chose. De laisser parler sa créativité, en fait. Ou un talent, une capacité, quelque chose. Et j'ai le sentiment que au mois de novembre, peut-être qu'on sait plus, qu'on a apporté plus notre attention sur ce savoir, sur cette chose qu'on sait faire, qu'on maîtrise, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, c'est vraiment le premier truc qui m'est venu. C'est comme si qu'on avait décidé quelque part de se mettre en route, de se mettre en action pour réaliser un rêve, pour réaliser un projet, un objectif, quelque chose qui pour moi est là depuis toujours, enfin, du moins depuis longtemps. Mais peut-être que c'est quelque chose dont on n'a pas eu vraiment le temps de s'occuper, ou peut-être que c'était juste quand on avait un petit peu de temps, peut-être un passe-temps, je ne sais pas exactement ce que ça peut concerner. Mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Par rapport à cette carte, je dirais aussi peut-être qu'il y a des personnes qui ont fait du coup une rencontre sentimentale au mois de novembre. Hein. Ensuite, la deuxième carte va représenter ce à quoi vous aspirez pour le mois de décembre. Alors, on a exactement, pourtant j'ai bien mélangé, on retrouve le diable à la même position que les signes du taureau. Ouais. Parce que j'ai fait les taureaux avant les béliers. Bref. Donc, on a la carte du diable. La première chose qui m'est venue, c'est on a découvert le vrai visage d'une personne. On a découvert le vrai visage d'une personne où on s'est rendu compte par rapport à un lien, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, peu importe, qu'il y avait quelque chose de néfaste pour vous, voire un petit peu peut-être toxique. Et pour moi, ce qu'on veut pour le mois de décembre, c'est tout simplement de se défaire de ce qui est néfaste pour soi et de ce qui est toxique pour soi. J'ai le sentiment qu'on avait peut-être enjolivé ou minimisé une situation, minimiser, je ne sais pas, le comportement de quelqu'un, je ne sais pas. C'est ce que je ressens en tout cas, et que maintenant, on a ouvert les yeux peut-être. Voilà, on a ouvert les yeux, il y a une prise de conscience, et il y a un besoin
de se débarrasser de ce quelque chose ou de cette personne. Votre carrière professionnelle pour le mois de décembre. Oh, l'empereur. Donc l'empereur, c'est votre carte, c'est le signe du bélier. C'est la planète Mars, signe de feu. Donc je dirais tout simplement qu'il y a des situations qui se stabilisent, qui s'équilibrent. Alors, excusez-moi, je suis obligée de mettre pause. Désolée, voilà, j'ai dû répondre. Alors, donc, comme je vous disais, pour votre carrière professionnelle, avec la carte de l'empereur, donc c'est une carte qui est très positive. Donc, qui dit que soit vous allez trouver du travail, si vous êtes à la recherche d'un travail, soit, enfin, qu'il y a de fortes chances en tout cas, avec cette carte, soit que votre situation professionnelle va se stabiliser, vous allez trouver une stabilité. Et ce qui m'est venu aussi, c'est que on ne lâche rien, on a un esprit et un caractère de conquérant, de conquérante, hein, c'est pareil, et que du coup, le fait d'avoir cet esprit-là fait que même si vous êtes actuellement dans une situation compliquée au niveau professionnel, ça va aller mieux parce que vous lâchez rien. Voilà, vous lâchez rien et du coup, voilà, les choses vont aller mieux, vont s'arranger, vont évoluer, vont se stabiliser parce qu'il y a une grande force de caractère. Ça peut être un travail, peut-être que vous faites un travail en uniforme aussi, ou vous portez un uniforme, peut-être que vous allez trouver un travail où vous allez devoir aussi peut-être porter un uniforme. En tout cas, c'est une carte très positive qui nous parle de stabilité. Peut-être que vous avez un CDD qui va se transformer aussi en CDI, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une carte très positive pour le domaine professionnel. Ensuite, les finances. Alors, on a la papesse pour les finances pour le mois de décembre. Je dirais qu'on est dans l'analyse. On est dans l'analyse de ses finances. On fait attention à ses comptes. On garde vraiment un œil très près de ses comptes. Ouais, on fait vraiment attention. On fait vraiment attention et on va faire attention à ses dépenses. On va compter, on ne veut pas avoir de mauvaises surprises et voilà. À la fin, on ne veut pas se dire j'ai dépensé plus que ce que je devais. On veut vraiment que les choses soient carrées, soient contrôlées. Donc, on est vraiment sur ses finances, on est dans l'analyse, on fait attention, on est dans les comptes. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait que vous arrivez à vous en sortir. Même si vous êtes dans une situation compliquée, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous faites très attention et vous gardez vraiment un œil sur vos comptes et sur votre argent. Voilà, vous faites vraiment très attention à ça. Et du coup, voilà, vous évitez les mauvaises surprises, vous évitez les choses peut-être imprévues, voilà, parce que des fois, on ne fait pas trop gaffe. Et moi, je suis comme ça, des fois, je ne fais pas trop attention. Je ne regarde pas les prélèvements qui arrivent, etc. Et puis d'un coup, boum, oh, mauvaise surprise, il y a ça qui est passé, ou il y a ça. Bon, bref, voilà, hein, c'est dans ce sens-là que je disais que vous, je vous sens plutôt le contraire et vraiment un regard sur vos comptes, vous faites très attention et voilà, vous calculez tout. Pour moi, c'est le message de la papesse par rapport à votre tirage. Et peut-être aussi que vous mettez, je pense que vous cachez de l'argent, mais c'est pas que vous cachez, peut-être que vous le mettez de côté. Voilà, donc il y a peut-être de l'argent que, comment je peux dire, peut-être que vous n'avez pas, je sais pas, déclaré peut-être à votre partenaire, enfin, je sais pas. Mais voilà, quelque chose peut-être que vous gardez parce que, enfin, vous gardez secret justement pour ne pas être tenté d'y toucher, peut-être parce qu'il y a un projet, il y a quelque chose et peut-être que voilà, vous le gardez pour quand vous en aurez besoin et vous savez pourquoi vous en aurez besoin. Ensuite, vos relations et vos émotions pour ce mois de décembre. On a la carte du 8 de coupe. Alors le 8 de coupe va me dire tout simplement qu'on s'éloigne. On s'éloigne, on se retire, on prend de la distance par rapport
par rapport à certaines, comment je peux dire? Par rapport à certaines émotions. J'ai le sentiment qu'on prend une décision, on fait un choix, mais quelque part, c'est pas le choix du cœur, parce que si on n'écoutait que son cœur, on ne prendrait pas cette décision. Et là, c'est plus un choix nécessaire, hein, nécessaire, c'est un choix que vous devez prendre, et c'est un choix que vous faites en mettant de côté vos sentiments et vos émotions. Donc pour moi, vous décidez de vous éloigner de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un, parce que vous savez que vous devez le faire, et pour arriver à le faire, ben justement, vous laissez de côté certaines émotions. Voilà, c'est le ressenti que j'ai par rapport à cette carte-là. Et c'est ce que je ressens par rapport à votre tirage. On pense à soi. On a besoin de... En fait, c'est pas qu'on est égoïste, pas du tout. On pense à soi, peut-être à vos enfants, aux personnes que vous aimez, que vous avez autour de vous. C'est pas ce que je dis, mais pour moi, c'est une décision qui est... ce que vous faites, pour moi, c'est nécessaire à votre bien-être. À votre bien-être à vous et aux personnes qui vous touchent de très près. Et vous en avez conscience. Donc, justement, vous n'êtes pas égoïste. Parce que si vous étiez égoïste, vous ne prendrez pas cette décision, je pense. Et vous le faites pour vous, mais pas que pour vous. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à cette carte-là et par rapport au tirage. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, c'est le message que j'ai. Et voilà, donc je ne développerai pas plus cette carte parce que pour moi, c'est le message que je dois délivrer pour cette carte. Ensuite, le message de guidance pour le mois de décembre et on a le 2 de denier. Donc pour moi, c'est une carte déjà qui vous conforte dans votre idée que oui, vous arrivez très bien à maintenir un équilibre dans les situations les plus compliquées. Vous arrivez très bien à vous en sortir. Vous arrivez très bien à jongler. Voilà, et pour moi, c'est une carte qui vous soutient et qui vous conseille de ne pas perdre l'équilibre et de continuer dans la... Tout à l'heure, on avait le chariot, il me semble, qui était tombé. Donc, pour moi, c'est vraiment le fait de maintenir le cap, malgré tout. Malgré ce qui peut se passer, malgré les difficultés que vous allez rencontrer, malgré les retards, les blocages, peu importe, je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenez le cap. Pour moi, c'est le message de cette carte aussi pour votre mois de décembre. Voilà pour ce tirage, les amis béliers. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez envie, bien sûr. Et moi, je vous dis à très vite.